Eh bien, un master, votre chers auditeurs et auditrices de cette divine émission, Les Idées Zoom. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Tellement si spéciale que nous avons commencé à 21h. À 21h, passé de 23 minutes. Vous avez. Le pourquoi cette émission est spéciale, c'est que, je crois, pour deux ou trois raisons. D'abord, nous avons commencé après 1h20 de retard. Deuxièmement, vous n'êtes pas sans savoir que la radio avait une petite panne technique. Beaucoup s'inquiétaient. Pourquoi est-ce que l'émission ne passe pas? Pourquoi est-ce que la radio n'émettait pas? Mais aussi, la deuxième raison pour laquelle cette émission est spéciale, c'est que je m'en voudrais remercier, excusez-moi, excusez-moi, je m'en voudrais remercier tous les techniciens qui se sont mobilisés pour allumer la radio spécialement pour nous. Spécialement pour nous, pour vous et moi. Puisque la radio n'émettait pas. Et j'étais là depuis 19h30. On a entendu, ils ont travaillé, ils ont mis les petits pas dans les grands pour que l'émission puisse être diffusée, même si ça doit être en retard. Merci à Rock, merci à Einstein, merci au directeur de la radio, merci à tous ceux-là qui ont mis les petits plats dans les grands, merci aux techniciens qui sont sur la dalle en train de monter les pilotes, merci à tous ceux-là qui ont spécialement ouvert la radio pour qu'on ne rate pas l'émission. Je me rappelle qu'autour de 17h, le chef service technique Rock a appelé la DMA, Madame Kamel, au protocole, pour dire si jusqu'à 19h30, je ne vous fais pas signe, ce n'est pas évident que l'émission allait passer. Et donc, pour la petite histoire, c'est que toc, 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 c'est qui? C'est Madame Kamel, au protocole, André, instructeur. Monsieur Rock vient de m'appeler pour dire que l'émission risque de ne pas être diffusée ce soir. Il y a eu quelques secondes de silence. Elle me dit, arrêta pour dire, est-ce que nous irons à la radio pour juste poser la voix, pour le communiquer, marquant les 10 ans d'anniversaire de l'émission, ou bien on fait comment? Je lui ai dit, on ira à la radio. De toute façon, le miracle va se produire, nous allons animer l'émission. Et bien voilà, la foi, la foi. Nous allons en parler encore une fois. Pour les 10 ans de cette émission, la vie me fait passer encore l'examen. J'ai cru, j'ai pris la voiture du camion, on y va, on a quitté la DMA très tôt. Et on est venu, on nous explique la situation, panne technique, la radio n'est même pas. On a fait déposer la voix et Rock dit, avec Einstein, ils vont faire tout possible pour voir s'ils peuvent lancer la radio rien que pour nous. Et ça a marché. Les techniciens qui sont venus, de qui étaient partis à Calabre, sont venus plus tôt et ont pu vite venir pour pouvoir arranger la situation, etc. au niveau des pilotes. Vous voyez comment est-ce que la foi nous sauve toujours? J'aurais pu dire, bon, d'accord, cette affaire de pylône de la radio, etc., ça ne marchera pas, bon, d'accord, je ne vais pas animer. Alors que j'ai écrit sur ma page Facebook que ce soir, je vais animer la radio. J'ai dû laisser encore notre message sur ma page Facebook pour présenter les esprits pour dire à 21h, il y aura émission. Restez connectés. Pour ceux qui ont eu la persévérance de rester connectés, ils ont vu que la radio ne mettait pas, mais maintenant la radio est en train d'émettre et que l'émission est en train d'être diffusée. Donc, pour vous qui me suivez, appelez vos contacts, ceux qui ont l'habitude, ceux que vous connaissez, qui ont l'habitude d'écouter l'émission, dites que l'inspecteur est déjà connecté. Il est en train de diffuser l'émission. Et voilà, merci à tous ceux-là. C'est la deuxième raison pour laquelle l'émission, elle est spéciale aujourd'hui. La troisième raison, c'est que nous sommes au jour J-1 des 10 ans de cette émission. Et aujourd'hui, c'est le mercredi. Donc demain, jeudi 13,
Ça a fait 10 ans que cette émission a vu le jour. 13 juillet 2013. 13 juillet 2023. Ça fait 10 ans que cette émission, Les Idées Zoom, a vu le jour. C'est une émission spéciale. Je ne sais pas si HTB me trouver un morceau de joyeux anniversaire. Entre temps, en train de me caler ça. Nous allons jouer joyeux anniversaire pour nous souhaiter nous-mêmes avec la hiérarchie spirituelle nos 10 ans et avec vous, les auditeurs et auditrices de cette émission Les Idées Zoom, puisque c'est la seule émission spirituelle au Bénin qui a fait 10 ans sans aucune interruption. La seule émission spirituelle qui a fait 10 ans sans aucune interruption et sans support commercial. C'est très important. C'est-à-dire qu'on n'a aucun support commercial. On n'a pas de boutique pour vendre, on n'a pas un sponsor, on n'a rien. Sans aucun support commercial, sur fonds propres. L'émission a fait 10 ans. Sur fonds propres, nous avons animé cette émission sur 10 ans. Sans aucun support commercial et sans aucun bailleur. Maintenant, je redonne à la vie qu'elle peut maintenant envoyer des sponsors pour continuer ce que nous avons commencé, à sponsoriser l'émission. Mais j'ai prouvé à la face du monde qu'un jeune peut lancer une affaire purement, j'allais dire, non commerciale, purement philanthropique et qui n'a aucun retombée financière en tirant de sa propre poche. 10 ans. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la radio nous paie la radio, ce n'est pas une émission gratuite. J'ai signé un contrat avec la radio OCFM il y a 10 ans. Et chaque mois, nous payons la radio sur fonds propres, s'il vous plaît. Sans disposer d'une boutique pour vendre des produits, sans disposer des aides de qui que ce soit, pour politique ou d'homme d'affaires ou de qui que ce soit. Je l'ai fait sur fonds propres pour que les jeunes sachent ceci. On peut faire de grandes choses si on a la foi et la volonté. C'est tout. J'étais dans une chambre, un salon, quand j'ai lancé cette émission. Aujourd'hui, maintenant, je vis dans une grande demeure, maison à étage, dans un grand, c'est même pas un village, ça c'est des résidences. Maison à étage, plus de 500 mètres carrés de jardin, avec plein de voitures, etc. Et, tout. Et pourtant, il y a 10 ans, j'étais dans une chambre, un salon. Ça veut dire quoi? On peut réussir par soi-même, si on y croit. C'est ce qui manque à la jeunesse béninoise. De toute façon, je ne sais pas si mon frère Ashton a trouvé la musique Happy Birthday. C'est bon? C'est bon? On peut lancer? Alors, j'aimerais bien lancer. c'est pas de mes habitudes. Quand on écoute une musique de Happy Birthday que mon frère, cher frère Ashton nous a trouvé, avant de parler un peu de l'histoire de cette émission, qui est une émission spéciale, 10 ans. Waouh!
Alors, très belle musique. Merci à toi, Ashton. Merci à vous et joyeux anniversaire à cette divine émission, Les Idiomes. Et je joins ma voix à celle de la hiérarchie spirituelle, à celle des corps des anges, à celle des maîtres ascensionnés et à vous, auditrices et auditeurs de cette belle émission, pour dire joyeux anniversaire à cette entité qu'est cette émission Les Idées Zoom, qui est une émission qui est animée dans le monde intérieur par mes soins depuis déjà 9 ans. Alors, vous savez, l'histoire de cette émission Les Idées Zoom est étrange. Et je crois que les années à venir, je vais peut-être écrire un bouquin là-dessus, puisque c'est un miracle. C'est une prophétie. C'est une prophétie et c'est un sacerdoce. Et cette prophétie, elle est attendue avant même ma naissance déjà. Pour la petite histoire, encore que je suis né en 22. Et pour ceux qui sont des amoureux des nombres, il y a euh, 3 nombres majeurs qui sont des nombres maîtres. Il y a le 11, il y a le 22, il y a le 33. Et je suis né un 22 août. Et c'est un nombre maître. Euh, Ma naissance est toute une histoire extraordinaire. Je suis né de 2 êtres initiés du couvent de loge et surtout de ma maman qui est déjà maîtresse de loge. Et comme je suis en train de vous le dire, c'est un miracle absolu puisque je suis le fruit du premier contact avec ma maman. Première fois qu'elle a eu un contact avec mon papa, première fois qu'elle a été déviagée, aussitôt c'est la grossesse systématique. Il y a plein d'histoires. L'émission Les Idiomes a vu le jour il y a 10 ans, mais il a fallu un long chemin. Il nous a fallu de la volonté, beaucoup de volonté. Aucune conception, aucun courant, aucun ordre, aucun univers, aucun continent, rien ne se fait ou ne vient au jour sans la volonté. La volonté. Même ce monde a été créé par la volonté des grands êtres. Et tout magicien sait qu'il doit cultiver la volonté constamment et qu'il doit invoquer les grands êtres de lumière qui régissent la volonté. Sinon, vous ne pouvez rien faire dans ce monde si vous n'avez pas la volonté. Même si vous avez soif, vous devez avoir la volonté pour aller chercher de l'eau. Si vous n'avez pas d'emploi et que vous cherchez un emploi, vous devez avoir de la volonté pour chercher l'emploi. Si vous voulez vous marier, vous devez avoir de la volonté pour chercher une femme ou un homme. Et si vous vous êtes marié, vous devez avoir de la volonté pour rester au foyer. Donc la volonté est toujours en amont de toute chose. Il faut toujours de la volonté pour faire quelque chose d'utile et de grand et de noble. La volonté. Et ça se cultive tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Même dans votre sommeil, vous devez avoir de la volonté. Oui. Si vous manquez de volonté, même dans votre sommeil, vous allez rater beaucoup de choses. La volonté, ça doit être constant, très constant. Si votre volonté n'est pas constante, vous ne pouvez rien faire puisque de grandes choses se font dans le sommeil. La racine de grandes choses est toujours tirée depuis votre sommeil. Donc, si vous manquez de volonté dans votre sommeil, vous allez vous réveiller avec moins de volonté ou presque pas de volonté ou du tout pas de volonté avec vous. Et donc, vous allez enchaîner des journées
médiocre, avec des résultats médiocres. Il faut toujours de la volonté pour pouvoir faire de belles choses. Il m'a fallu beaucoup de volonté. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que malgré qu'il avait une prophétie me concernant, qui allait déboucher même pas par cette émission et par beaucoup de choses, je devais travailler. Vous savez, même nous les Karuna, les maîtres, quand nous réincarnons, on doit refaire l'examen à zéro. C'est pas de facto, quand une grande lettre de lumière s'incarne, de facto que tout doit se dérouler paisiblement pour lui. Jamais. Quand les grands êtres de lumière s'incarnent, ils reprennent tout à zéro. Ils vivent la douleur comme tout le monde. Ils doivent repasser l'examen à zéro et remonter progressivement jusqu'à s'établir. Et c'est comme ça. C'est pas parce que dans la précédente incarnation, vous avez atteint un grand niveau spirituel que quand vous réincarnez, tout doit couler comme de l'eau sur la roche. Du tout pas. Vous reprenez à zéro. Et des fois même, vous reprenez avec des difficultés les plus extraordinaires. Et vous devez maintenant vous servir de vos outils pour pouvoir remonter la pente. Tout en tâchant de ne pas subir le voie de l'oubli. Donc la volonté, c'est toute une science. Et nous avons connu la méchanceté humaine à tout égard, en tout lieu, en tout temps, avant de faire naître cette émission. Il y a eu beaucoup de méchanceté humaine et j'en passe. On a connu le rejet, que cela sert de leçon à ceux qui me suivent en ce moment. On a connu des rejets. J'ai connu le rejet des membres de ma propre famille qui m'ont lâché. J'ai connu le rejet des membres de ma propre famille qui m'ont lâché. Et je peux vous assurer, j'ai connu le rejet jusqu'au cercle fermé de ma famille, à savoir jusqu'à mon propre père. J'ai eu des rejets. Et c'est normal que la famille me rejette et rejette mon choix et rejette ma mission divine. Et que ce soit ma famille qui est le premier pilier même qui me mettait tout le doute pour dire c'est dangereux, tu dois le faire, etc. et tout, qui n'y croyait pas. Et qui se sont rebellés contre moi. Et c'est normal. C'est dans l'ordre normal des choses que ma propre famille me rejette. C'est dans l'ordre normal des choses que mon propre père me rejette. C'est dans l'ordre normal des choses que tout mon environnement me rejette. C'est dans l'ordre normal des choses que tous ceux en qui je croyais fermement me rejettent. Et c'est dans l'ordre normal des choses que j'ai l'obligation de réussir pour me prouver d'abord que je suis né de lumière et que j'ai fini avec le karma de ma famille et que je suis libre de l'égrégore karmique de ma famille à Wanjino. Et là, je peux vous assurer, comme le dirait mon frère Kogan, Marc Vieira, c'est pas du sel à manger, hein. Je lui fais un coucou. Il doit sourire. C'est pas du sel à manger. Quand les membres Ok, merci directeur, merci pour les cadeaux, ça fait vraiment plaisir, merci. Alors, je viens de recevoir un cadeau des mains du directeur de la radio, vraiment merci, merci beaucoup, merci. Alors, je continue. C'est pas facile que les membres de votre famille vous rejettent. Et si vous êtes dans le cas, c'est pas grave, c'est normal. Ça veut dire que vous êtes assez mûr pour avancer. C'est l'histoire de l'enfant de Moïse, du Benjamin de l'enfant de Benjamin de Moïse, qui a vu la nudité de son père.
Je vous renvoie à l'étude de cette histoire. C'est la même chose. C'est le plus avancé. On a écrit dans la Bible qu'il a été renvoyé par son père. Alors que ça veut dire autre chose. Il est plus avancé que tous les autres. Parce que ce n'est pas nous donner à tout le monde de voir la nudité de son père. Et quand on dit nudité du père, sur le plan hermétique, la nudité du papa veut dire la vérité hermétique avancée. Et dès que l'enfant découvre la vérité, il peut maintenant faire son chemin. Il peut maintenant se détacher de son papa. Il est libre de l'égrégore de son père pour construire son égrégore. C'est la raison pour laquelle Moïse l'a renvoyé. Or, ses frères pensaient qu'il devait nous mettre décapités en respectant la loi de la famille. Parce que c'est un blasphème, c'est un crime que l'enfant voit son père nu. Il était le seul à voir son père nu. En son temps, ses grands frères ont déjà ligoté. En entendant le réveil du père, ils ont dit, oh papa, voilà, il a vu votre nudité. Papa, qu'est-ce qu'on doit appeler la loi? Le papa dit non. Il est assez vieux, il n'a qu'à prendre ses affaires partir. Il faut toujours lire la Bible à l'envers pour bien la comprendre. Donc, quand vous vivez ces expériences, vous devez savoir que vous êtes à la destination de votre maturité spirituelle et vous devez prendre vos engagements. Si vous avez peur, eh bien, c'est votre problème. Ils auront raison de vous. Vous devez prouver à vous-même d'abord que vous êtes capable de vous en sortir et enfin maintenant leur prouver que c'est eux les noulards. Ils auront le temps de comprendre à travers votre réussite qu'ils avaient mal compris, qu'ils étaient de petits cerveaux et que vous êtes vraiment le leader, le meilleur, le winner. Et peut-être que ça leur servira de leçon de se corriger. Nous avons connu ça, Roger. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes respectés et craints dans la collectivité arrondie. Nous avons connu aussi la trahison. Ah là là, j'en ai connu plein. J'en ai connu tellement que je suis immunisé. J'en ai connu de personnes éloignées, de personnes proches, de personnes intimes, j'en ai tellement connu. Et ce qui est bien excellent, c'est que tous ceux qui me trahissent finissent toujours très mal. Ça, c'est naturel. Hein? C'est comme ça. Ils finissent toujours très mal et avec une vie très désolante. Et il n'y a pas pire en fait que de me trahir, moi, là, c'est là, on dit non. Parce qu'il y a une loi hermétique qui dit le seul péché qui ne sera jamais pardonné, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Le seul péché qui ne sera jamais pardonné, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Le Tiferet. Or, l'expression ou la présence de l'Esprit Saint en incarnation, c'est le maître spirituel. Et donc, me trahir, c'est la même manière de s'activer le karma. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose, mais tous ceux qui ont eu la chance et la grâce de me trahir ont compris la loi dans cette incarnation. Donc, nous allons comme ça. Pour vous dire que ça n'a pas toujours été facile. Ne croyez pas que nous roulons sur du miel ou que tout cela est arrivé par du miel. Et non, ça a été un chemin chaotique, mais harmonieux. À la fois chaotique et harmonieux et extra. Pour rien au monde, je ne vais pas la changer. C'est la meilleure expérience que je vis dans cette incarnation. Nous avons aussi connu la maladie. Nous avons eu dans notre enfance un corps très fragile, tout le temps malade, que nous avons su, avec le temps, appris à connaître ce corps-là, appris à le servir, ce qu'il veut, pour se renforcer, jusqu'à être aujourd'hui maintenant un pratiquant de différents arts martiaux. Et solide de corps. On a appris. Et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance, c'était tout le temps la maladie du corps. Donc, vous qui vivez des histoires de maladie du corps, vous pouvez aussi guérir. Vous savez quoi, entre 1994 et 1995, il m'était impossible de marcher correctement avec mes deux pieds. Sinon, c'était avec des béquilles. À cause de quoi? Une ingestion de quinine en son temps qui avait mal viré.
Et je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas aller à l'école à pied avec mes camarades. On me prenait, moi, pour aller à l'école. Aujourd'hui, l'un de mes points forts en combat, c'est les pieds. Ces mêmes jambes-là qui étaient fragiles sont violents, puisque je suis pratiquant du judo avancé, je suis pratiquant du wushu, je suis pratiquant du karaté, je suis pratiquant de la sanda. Et donc, si jamais je vous prends, vous gagnez un coup de pied de moi, vous allez voir le paradis rapidement revenir. Ces gens sont devenus maintenant des âmes redoutables. Donc, la maladie, c'est le mal qui a dit, on peut corriger ça. Vous devez arriver à vous dépasser pour un jour enseigner, pour un jour être un modèle. Nous avons connu la fin. Des fois, les gens pensent que l'esprit de la sang, il est tombé du ciel, comme ça, comme la pluie. Et que, bon, voilà, lui, il est différent. Non, du tout. Nous avons connu la fin. Nous avons connu la fin. Vous n'avez pas idée. Nous, on a bu bouillir lundi, mardi, mercredi pendant 10 jours d'affilée. Rien que bouillir. Bamba. Et des fois, on met un peu de sel dedans pour essayer de changer le goût. On a mangé haricots sur 10 jours non-stop. Rien que ça. Il n'y a pas autre. On a cherché des fagots de bois dans la brousse pour faire le feu. On a fait chose le plus extraordinaire. On a vécu la fin. On a connu la fin. Quand je vois des jeunes qui sont incapables d'être heureux et d'être fiers, des jeunes garçons et jeunes filles qui savent faim ou pas, et d'être fiers, je dis c'est dommage. Il faut passer par là. Nous avons connu les échecs scolaires. Les gens ne savent peut-être pas, mais je ne l'ai jamais caché, je le dis toujours dans les conférences. J'ai fait 11 fois le CAP avant de l'avoir. J'ai fait 4 fois la terminale avant d'avoir le bac. Et ça fait, je crois, 20, combien 21 ans, 22 ans que j'ai le bac. Et félicitations à tous ceux qui ont le bac. Et félicitations à tous ceux qui n'ont pas eu le bac cette année. L'année prochaine, ils l'auront. J'ai fait 4 fois la terminale avant d'avoir. C'était en 2002, ça. J'ai eu le bac finalement. 4 fois la terminale. 11 fois le CAP. Est-ce que ça empêche quelque chose sur mon plan divin? Je suis maintenant ce que je suis. C'est ça la chose. Et pourtant, j'étais leader, j'étais meilleur. J'avais même un surnom à l'école. Pour ceux qui me connaissent, ils doivent se rappeler en terminale. Mon nom en son temps, c'était Côte-Dessus. J'étais dangereux. Je suis parti aux Olympiades de comptabilité. Aller chercher les fouilles dans les annales. J'étais un dieu. Un dieu. Je vous dis la vérité. Allez fouiller. Toujours m'ajoute ma promotion. Quand je prends 16 de moyenne, au deuxième à 12 de moyenne à l'université. Je ne suis pas un instructeur spirituel bêta ou taré. Et j'ai occupé de grandes fonctions dans les grandes entreprises. Donc, j'ai connu tous ces échecs-là. J'ai eu à traverser le désert émotionnel aussi. Ah ben oui, j'ai eu à traverser le désert émotionnel. Et c'est très dangereux, ces expériences. J'ai eu à faire des batailles avec mes propres démons intérieurs. Mes propres démons intérieurs. Et l'un de mes démons les plus violents, c'est la colère et la violence. Je suis très violent physiquement. En un temps qu'à moi, je vais vous mettre hors état de nuit. Ce que je suis un pratiquant. Donc, il fallait que je contrôle mes propres démons intérieurs. J'ai connu l'assistance des maîtres qui m'ont toujours soutenu. Mais j'ai aussi connu l'absence, présence des maîtres aussi. Car il y a des moments où ils sont tout en étant présents, absents. Ils me laissent vivre mes choix et assumer mes choix. À ceux qui pensent que l'instructeur ne répond pas à leurs appels ou à leurs messages, vous devez savoir que vous devez aussi vivre l'absence-présence de votre instructeur pour être un bon élan, un bon pion. J'ai connu deux piliers majeurs. Et c'est l'occasion d'honorer 3 personnes. Premièrement, qui sont les 3 piliers, les 3 lumières de cette émission devant le peuple béninois. Il s'agit de... Je sais qu'elles ne sont pas d'accord, mais je vais lui dire. C'est le moment. C'est solennel. C'est le moment de remercier sincèrement, du fond de mon être, et au nom de la hiérarchie spirituelle, et au nom de la demeure de Nassossoné, Dano Atedina Wantisu, pour son soutien. Inébranlable et fidèle pour
tout ce qu'elle a apporté. C'est le moment de remercier facilement. Elle se reconnaît déjà. Qui m'a donné la chance d'être ici et de lancer la DMA. C'est une femme qui m'a aidé à lancer la DMA. Facilement. Elle se reconnaît déjà. Et pour sa présence, ses conseils et tout. C'est le moment de remercier aussi celle que j'appelle veilleuse silencieuse ou la gardienne silencieuse de cette émission Les Idées Zoom. Vous ne le savez pas. Tout est régi avec les Idées Zoom. Les Idées Zoom, c'est un organisme vivant. Je ne dirai pas son nom, mais elle se reconnaît, Madame Christelle. Ces trois dames-là, qui sont des êtres de pouvoir, de commandement, des êtres redoutables. Je vous remercie pour avoir toujours cru en moi, pour m'avoir soutenu chacune dans son domaine spécial durant ces 10 ans. Je sais que je peux compter sur vous pour les 10 000 ans à venir. Ça, je le sais déjà. Car vous êtes pour moi la présence, la représentante des trois lumières spirituelles qui éclairent, qui soutiennent cette émission Les Idées Zoom depuis 10 ans. Père bénisson sur Danon Atedjina Wanchesou, Père bénisson sur Facilon et Père bénisson sur Madame Christelle. Cette dame qui font un travail extraordinaire pour que cette émission puisse vivre. C'est des véritables initiés et je rends grâce. Je remercie aussi un ami, un frère qui vit du côté de la Suisse, je crois, ou bien je ne sais plus trop, Suisse, Belgique, David Amanglo, qui était le premier animateur de cette émission qui m'a amené à la radio au CFM, David Amanglo. Où que tu sois, je te remercie. Merci pour tout. Et je remercie le compagnon fidèle, le serviteur gardien fidèle de tous les jours, le protocole de la DMA, qui est venu par la suite, je crois 2 ans après, prendre le contrôle des choses et continuer le travail que ses aînés ont commencé. Carmen Guitor, Madame Carmen Guitor, nuit et jour, au nom de la hiérarchie spirituelle et des membres des ancêtres, des grégores de cette émission des Idées Zoom, merci pour ce soutien extraordinaire, pour ce travail, je vais dire, altruiste. Et à vous, qui m'avez suivi pendant 10 ans, nous avons apporté notre pierre à l'édifice, nous avons contribué à la spiritualité du Bénin, à changer les choses, à dénoncer les prêt-à-porter spirituels violemment et suffisamment, à renforcer l'échiquier spirituel béninois, à mettre des centaines d'émissions en ligne, que ce soit sur le site de la DMA, www.logedma.org, que ce soit sur YouTube, vous tapez les Idées Zoom sur YouTube, vous allez voir plein d'émissions qui sont en ligne depuis 7 ans, 8 ans. Vous allez sur notre site, www.logedma.org, vous allez voir plein d'émissions, vous allez sur l'actualité de la DMA. Tout y est. Tout ceci, nous avons construit avec vous, année après année, pas après pas. Nous avons apporté des thèmes les plus riches les uns des autres. Nous avons beaucoup enseigné et le peuple béninois a beaucoup grandi. L'atmosphère spirituelle béninoise, il y a 10 ans, n'est pas ce qui est là aujourd'hui. Les prêt-à-porter spirituels ont conséquemment diminué puisque nous avons suffisamment dénoncé, nous étions les seuls à dénoncer les prêt-à-porter spirituels. Qu'ils vous souviennent, elle est dénoncée et a sorti le mot prêt-à-porter spirituel. Aujourd'hui, vous êtes des millions à avoir grandi grâce à cette émission Les Idées Zoom. Que le ciel en soit remercié, que les bêtes en soient remerciées et que ma présence à Yam aussi en soit remerciée. Tous ceux qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre à des moments donnés de la vie de cette émission. Je pense à Madame Baguidi Solange, qui a fait un travail extraordinaire aussi à un moment donné de la vie de cette émission et de la DMA. Je n'oublie pas ceux qui ont aidé la DMA d'une manière ou d'une autre. Fondamentalement, merci à tous. Et je crois que
ce sacerdoce que nous avons commencé il y a 10 ans avec cette émission des Zoom, avec l'aide de la hiérarchie spirituelle, elle sera plus douce que ce qu'elle a été il y a 10 ans, puisque c'était très difficile. C'était sur fond propre et c'était très difficile. Je crois que tout ira de mieux en mieux avec tout le soutien et je crois que la vie nous aidera à avoir de plus en plus de personnes qui vont nous sponsoriser pour la pérennisation de cette émission des Zoom. Si quelqu'un veut aider la DMA ou aider cette émission, vous pouvez contacter le protocole de la DMA au 96 34 66 66, c'est le cas vous en dit. Mais de toute façon, nous sommes là pour continuer le travail. Et en prélude à la célébration des 10 ans de cette émission des Zoom, puisque normalement c'est demain 13 juillet, ça fait 10 ans, mais comme aujourd'hui c'est mercredi, nous allons organiser une grande conférence spirituelle bientôt. Bientôt vous serez informés. Une grande conférence spirituelle, je vous assure, on vous réserve des surprises extraordinaires. Ça serait une conférence jamais vue au Bénin, avec un fond extraordinaire bientôt, pour célébrer les 10 ans de cette émission des Zoom. Je demande à la hiérarchie spirituelle, à tout le peuple béninois, à tous les grégores et au moins de nos ancêtres, de me soutenir, de soutenir la demeure des Maîtres Ascensionnés, de soutenir mon corps physique, de soutenir mes finances, afin que cette émission puisse pérenniser jusqu'à les 100 prochaines années, pour que l'objectif qui est d'éveiller autant que possible des Béninois, autant que possible des Africains, autant que possible l'humanité, nous puissions le faire encore et encore et toujours encore plus. Et que Dieu nous donne les moyens. Et s'il existe des personnes qui veulent nous assister et nous aider, nous prêter main forte, à partir d'aujourd'hui, maintenant, j'ouvre les portes. C'est moi-même qui, consciemment, avait refusé toute aide pour faire les 10 ans, pour créer le fondement, pour faire la fondation. Puisque maintenant, on n'a plus rien à prouver, nous allons rentrer dans d'autres dynamiques encore plus profondes, plus avancées. C'est le moment aussi de remercier mes enfants qui me soutiennent et qui me suivent tous les soirs, chaque mercredi soir aussi, pour leur soutien. Et de remercier tous les auditeurs et toutes les auditrices qui interagissent avec l'émission, qui m'écrivent sur ma page Facebook, Elle Axel Arondino, et qui appellent la DMA, qui animent la vie de la DMA. C'est le moment de remercier tous les chélas de la demeure des Maîtres Ascensionnés, tous les familles de la demeure des Maîtres Ascensionnés, tous les sympathisants de la demeure des Maîtres Ascensionnés, tous les let's workers de la demeure des Maîtres Ascensionnés, et tous ceux qui ont pris même pas une seule fois dans les locaux de la DMA. C'est le moment de vous remercier et de remercier le peuple béninois. Soyez-en remerciés, et je crois que nous avons engagé ce sacerdoce et que la vie, les mains de nos ancêtres, les grands êtres silencieux qui nous suivent en ce moment vont toujours nous soutenir pour que le travail puisse continuer davantage pour les 100 prochaines années, pour le bonheur de l'humanité pour 10 000 ans et même plus. Je crois que l'heure qui nous est impartie, c'était une émission très très spéciale pour présenter un peu l'histoire de la DMA. Je vous laisse encore déguster cette belle musique de Sidiki Diabaté pour vous dire joyeux anniversaire à cette émission des Zoom. Joyeux anniversaire au peuple béninois. Vous allez bientôt découvrir mes notes, mes pensées, mes réflexions sur les 10 ans de cette émission des Zoom et sur les 20 ans de cette radio, bientôt sur les antennes de la radio OCFM et sur les sites web de la DMA. Un seul mot pour nous contacter, 96 34 66 66. Il faut retenir que 13 juillet 2013, 13 juillet 2023, l'émission des Zoom a 10 ans. S'il y a des gens qui ont des cadeaux pour l'émission, vous pouvez venir à la DMA pour nous l'offrir ou bien composer le 96 34 66 66. De toute façon, Dieu bénisse la demeure des Maîtres Ascensionnés. Dieu nous bénisse tous, ainsi que moi-même, ma famille. Et Dieu bénisse les îles de Zoom. Je vous remercie, j'ai dit.